C'est tout d'abord beaucoup d'émotions et je mesure la charge, la responsabilité qui est la mienne. Donc nous sommes à l'instant après l'annonce des attributions gouvernementales et nous sommes dans l'organisation du gouvernement de sorte d'être le plus rapidement possible en mesure de défendre les dossiers et surtout de travailler pour la France. Vous l'avez appris comment ? Monsieur le Premier ministre m'a téléphoné cet après-midi en me demandant à la fois la discrétion et bien sûr l'attente, ce que j'ai fait. Les transports, c'est un gros ministère. Les transports, c'est un ministère extrêmement important dans les enjeux d'aménagement du territoire, les enjeux environnementaux. Il est accolé la question maritime et l'économie maritime. Je trouve qu'il est important de prendre la pleine mesure de ce que peut représenter l'enjeu maritime pour la nation. La France est la deuxième surface maritime mondiale. Les Français et les différents gouvernements qui se sont succédés n'en ont pas pris la mesure. Il est important, à partir de ce constat, de cette réalité qui donne de la force au pays, de faire en sorte que nous puissions créer à la fois de l'industrialisation, de l'emploi, du dynamisme économique. C'est tout l'enjeu et la mission qui m'attendent. Je suis ministre de la République de toute la France. Je n'oublie pas, puisque j'y habite, que Boulogne est ma ville et mon port. Oui, mais je me saisirai de tous les dossiers, c'est aujourd'hui mon devoir. Donc je ne laisserai aucun dossier en jachère. Et je serai l'interlocuteur à la fois des forces syndicales, des responsables économiques, de toutes celles et ceux qui ont envie de construire, de bâtir une ambition économique, industrielle, terrestre ou maritime, et finalement en ayant pour seule obsession de défendre les intérêts nationaux et bien sûr de créer les conditions du développement de l'emploi. Est-ce qu'il y a un dossier prioritaire ? Il y en a beaucoup. Comme ? J'en parlerai avec le ministre sortant. J'ai une équipe de gens très compétents, très dévoués au service de la population et je sais pouvoir à la fois compter sur eux le temps que cette transition s'opère, que mes responsabilités m'appellent à me saisir des dossiers que nous évoquons et à partir de cela, de pouvoir faire en sorte que l'intérêt de la population boulonnaise ne soit pas oublié ou négligé. Ce sera pour moi très important parce que je suis boulonnais. Et donc j'attends de ceux qui sont aux responsabilités d'être peut-être avec plus de sens de l'intérêt général encore, dans la mesure où le ministre est boulonnais, donc d'être attentif au quotidien et à l'enjeu local. À l'instant où je vous réponds, ça n'est plus simplement Frédéric Cuvillier que vous interrogez, que c'est un ministre de la République. Ça ne change en rien ma personne ou ma personnalité, et vous le verrez. Ça ne change en rien mes habitudes et ma façon de vivre, et vous le constaterez. Et rien de mon parcours de responsabilité n'a changé ma personne. J'entends bien que cela continue. D'ailleurs, le président de la République lui-même en donne démonstration. Et donc, c'est ce qui, là aussi, me motive, parce que nous avons des responsables politiques, nationaux, gouvernementaux, qui sont sensibles à cette démarche, d'une normalité, d'une façon de servir, d'un enjeu de servir la nation. D'abord, la nécessité de maîtriser un sentiment qui est celui de l'attente et de la patience. Et après, de pouvoir être attentif au moment où la composition du gouvernement devient officielle. Et ça n'est qu'à cet instant que tout ce qui a pu vous être dit se transforme non seulement dans les faits, mais dans les responsabilités républicaines. Donc, en effet, à cet instant-là, eh bien, il y a un devoir supplémentaire de respect des engagements pris, d'assumer ses responsabilités
et de travailler pour le bien de la nation. Politique. Il est nécessaire d'avoir une politique maritime intégrée, de pouvoir mesurer ce que représente cette économie maritime qui, hors activité portuaire et tourisme, pèse plus de 50 milliards d'euros. Et qu'un million d'emplois dépend de cette activité, de cette économie maritime. Donc il est important, au moment où nous sommes dans la transition énergétique, où nous devons nous interroger sur les énergies marines renouvelables, il est important pour nous de pouvoir jouer cette carte, cet enjeu de la mer, car l'avenir de cette planète, mais les enjeux du XXIe siècle sont des enjeux qui passent par la mer. À nous, puisque la France est le deuxième domaine maritime, de pouvoir en avoir à la fois conscience et de partir de cette puissance ignorée pour structurer et faire en sorte que la richesse industrielle, richesse au niveau de la recherche, de toutes ces entreprises, elles sont plus de 5000, puissent avoir tout simplement une perspective, définir des enjeux, des objectifs, structurer des filières et donc développer la force de la France. Les enjeux sont partagés. Les enjeux sont à la fois de l'aménagement du territoire, c'est aussi de la protection, c'est du développement durable, c'est de la structuration industrielle. Bref, il faudra, avec mes collègues, que nous puissions tout simplement faire dominer ce qui représente l'avenir de la France. Pour moi, mais surtout pour les dossiers qui seront les dossiers que j'aurai à traiter très vite. Et puis il y a une très forte attente. Et puis, bien sûr, de travailler avec à la fois toutes celles et tous ceux, élus, non élus, chefs d'entreprise, forces vives, de différents domaines dont j'ai la compétence, de faire en sorte que nous puissions définir ensemble des politiques publiques qui soient efficaces et qui apportent à ce territoire, à cette nation et à sa population.